Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer et paramétrer Apache Zeppelin facilement sur sa machine personnelle. Apache Zeppelin est un notebook web très utile pour l'analyse de données. Il permet une visualisation simple et interactive des données, ainsi que le traitement de grosses volumétries. Cet exemple est réalisé sous macOS, mais les étapes qui seront présentées ici sont les mêmes sous Linux. Pour commencer, nous nous rendons sur le site web officiel d'Apache Zeppelin. Ensuite, en allant dans la section Download, nous pouvons voir que nous avons plusieurs packages disponibles à télécharger. Dans notre exemple, nous allons nous concentrer sur le Binary Package avec tous les interpréteurs. Nous cliquons donc sur le bouton correspondant à la dernière version d'Apache Zeppelin disponible, ici la version 0.9. Nous sommes ensuite redirigés sur un site contenant différents liens vers des sites miroirs pour télécharger ce package. Une fois le package téléchargé, nous pouvons aller dans le répertoire de téléchargement pour vérifier qu'il s'y trouve bien. On voit donc qu'on retrouve bien le package de la dernière version d'Apache Zeppelin téléchargé. Pour extraire les fichiers de ce package, il faut exécuter la commande suivante. L'extraction des fichiers est maintenant terminée et nous pouvons voir que nous avons maintenant un répertoire qui contient les fichiers de notre installation Apache Zeppelin. Maintenant, pour lancer l'instance Zeppelin sur notre machine, il faut, en se situant dans le répertoire que nous venons de créer, exécuter la commande suivante. Une instance Zeppelin vient donc d'être lancée sur la machine et elle est accessible depuis un navigateur web à l'adresse suivante. Nous avons donc une instance Zeppelin qui est lancée et accessible sur notre machine. Pour l'arrêter, il suffit d'exécuter la commande suivante. L'instance Zeppelin est donc bien arrêtée. Maintenant, nous allons voir comment paramétrer notre installation Zeppelin. Nous allons voir ici deux exemples de paramétrage qui sont spécifier une installation Spark pour notre instance Zeppelin et mettre en place l'authentification sur notre installation Zeppelin plutôt que l'utilisateur anonyme. Concernant l'installation Spark, il faut qu'on modifie certains fichiers de configuration de notre installation Zeppelin. Pour cela, nous nous rendons dans le répertoire conf, qui, comme on peut le voir, contient les différents fichiers de configuration. Celui qui nous intéresse est celui-ci. Nous allons donc le copier pour ensuite le modifier et rajouter le chemin vers notre installation Spark qui est sur notre machine. Il est donc nécessaire d'avoir Spark installé sur la machine, ainsi que Java. Nous rajoutons donc dans ce fichier les chemins vers l'installation Spark et Java qui sont sur notre machine. Maintenant que nous avons Spark spécifié pour notre installation, nous pouvons également mettre en place l'authentification à la place de l'utilisateur anonyme. Pour cela, il faut également modifier un fichier de configuration. Ici, il suffit juste plutôt de créer le fichier de configuration qui est shiro.ini. Nous allons donc le copier. Ce fichier permet donc de gérer la sécurité de notre installation Zeppelin. En créant donc ce fichier, nous avons donc mis en place automatiquement l'authentification sur notre installation Zeppelin.
Maintenant, si nous relançons notre instance Zeppelin, nous pouvons voir que l'authentification a bien été mise en place.